On va parler aujourd'hui de Danny Boone, mon Saiyajin de l'espace. Danny Boone, d'après la légende, il a fait 100 pompes par jour, 50 tractions par jour, pendant 6 mois et il a réussi à changer de corps, avec un plan alimentaire assez particulier que je vais te partager aujourd'hui. En 6 mois, il a réussi à perdre beaucoup de graisse, je te montre ici en superposition. Il a eu des pecs plus saillants, des bras beaucoup plus dessinés. Et je commence par la conclusion. Toi aussi, en l'espace de 2 mois, ou très rapidement, tu vas commencer à avoir de très bons résultats si tu suis mes conseils. Et les conseils, je vais en donner du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Donc reste bien connecté jusqu'au bout, d'accord? Tu auras plein de conseils aujourd'hui, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan alimentaire. En plus, là, on est en septembre, on est chaud, donc c'est parti. Avant ça, j'aimerais juste te raconter une anecdote. Tu sais, j'ai travaillé pendant 8 ans en salle de sport, tu le sais. Et disons que j'avais un travail en tant que coach sportif, donc pour conseiller les personnes sur le bon entraînement, les erreurs à éviter, et je devais aussi avoir un travail de commercial. Donc, je devais faire signer des contrats. Donc, du coup, j'avais envie de rassurer la personne, d'accord, lui faire un tour de salle, lui montrer quels exercices on pouvait faire avec telle machine. Et je me souviens que je m'étais fait défoncer par mon ex-patronne parce que je n'ai pas respecté le protocole du commercial. Tu sais, nous, on a un protocole à respecter. Oui, bonjour, comment allez-vous? Il faut surtout vous voyez, hein, hors de question de tutoyer les personnes. On doit se lever de la chaise, on doit saluer avec une poignée franche. La vérité, c'est que moi, je m'adapte toujours à une situation. D'accord? Si je sens que je peux vous voyer avec la personne, si je peux tutoyer, je tutoie, mais je n'ai pas de règle en fait. Et je me rappelle que je m'étais fait défoncer. J'ai reçu une lettre d'avertissement et comment j'ai réagi? Je te raconte ça à la fin de la vidéo. D'accord? Tu vas voir, tu vas rigoler. Voilà, c'est une anecdote que je voulais te raconter. Et tu sauras à la fin, justement, en regardant à la fin de la vidéo. Pour revenir à l'analyse de Danny Boone, ce gars-là, il a réussi à avoir un corps athlétique. Est-ce que vraiment, en faisant que des pompes et des tractions, tu peux changer? Je vais te donner mon avis en tant que coach sportif diplômé d'État. Je sais que ça fait 14 ans que je suis coach. Oui, il est possible d'obtenir un corps athlétique rien qu'en faisant 2 exercices, traction et pompe. Et en vrai, s'il n'y avait que 2 exercices à garder pour le haut du corps, c'est cela. Pourquoi les pompes? C'est efficace. Tu le sais bien, on travaille les pectoraux, les épaules, les triceps. Et pourquoi les tractions c'est intéressant? Parce qu'en fonction de ta prise, que tu tiennes la barre comme ça ou comme ça, tu vas pouvoir solliciter plusieurs muscles en même temps. Les épaules, les biceps, le grand dorsal, le muscle principal du dos, d'accord? Le muscle responsable de la forme du V en partie, avec les grands ronds, les rhomboïdes et le bas du dos. Donc ce sont 2 exercices phares à mettre en place pour le travail au poids du corps. Et ça ne m'étonne pas qu'il a réussi à changer. En plus, on dit de lui qu'il a réussi à escalader l'immeuble parisien à main nue. Parce que tu dois sans doute le savoir, à Paris, il n'y a pas beaucoup d'immeubles. Il n'y en a qu'un seul. Cet immeuble, Danny Boone l'a escaladé. Preuve en image. Je m'entraîne régulièrement avec eux. Ouais. J'ai un binôme. Ah oui, c'est terrible. Ah non, c'est très dur. Hein. C'est très dur. Non, par exemple, j'ai fait ça. J'ai fait un des premiers trucs qu'ils m'ont fait faire, c'est l'escalade à main nue de l'immeuble. On est assuré, on a un baudrier, mais je suis allé jusqu'en haut. Et pour me bisuter, ils m'ont balancé un seau d'eau à mi-parcours. Et après, ils m'ont dit, mais c'est qui t'aime bien, on m'a dit le chef du raid. S'il te balance un seau d'eau, c'est qui t'aime bien. Voilà, j'ai fait ça, du tir, et puis un peu de tout. Oui, bien sûr, je fais là, de la boxe, du sport de combat. J'ai perdu 10 kilos. Je les ai là dans un sac. Et je m'entraîne là, justement pour… 10 kilos, 10-15 kilos en l'espace de 6 mois, c'est quand même énorme. J'ai vu une vidéo de lui aussi où il tape des pompes claquées, mais regarde, justement, c'est assez impressionnant. Parce qu'il faut dire qu'au début, Danny Boone, il n'a pas réussi à faire une seule pompe. Hein. Pas une seule. Et là, je te montre un peu son exploit. Regarde. Après, je te dis, d'après moi, comment est-ce qu'il s'en est pris. Des pompes claquées, même. Ah ouais, quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Franchement, 10 pompes claquées alors qu'au début, il ne savait pas faire une seule pompe sur les genoux. Il a bien progressé. Et j'ai pu voir aussi son plan alimentaire. Donc,
J'ai une alimentation très saine, je cite. Donc j'ai vu ça sur 2 sources sur internet. J'avais un régime alimentaire strict à base de blanc de poulet, de fromage blanc à 0% et d'ananas. Pas glamour. Sans pompe matin et soir, 50 tractions par jour et son corps s'est transformé déjà au bout de 2 mois. Il faut dire que son entraînement pour se préparer au film Red Dingue, il a joué le rôle d'un des officiers du Red, il a fait un plan alimentaire très strict concocté par Frédéric Mampo, multiple champion du monde de bodybuilding. Il a perdu à peu près près de 15 kilos. Alors, on dit qu'il a une alimentation très saine, plus d'alcool, plus de sucre rapide, plus de pain. Pourquoi ça fonctionne? Mais pourquoi est-ce que je ne le conseille pas non plus d'aller à l'extrême comme ça? Parce que en diminuant, plutôt en supprimant le pain, il faut dire qu'en France, le pain, c'est religieux presque. D'accord? À chaque repas, en général, si tu n'as pas de pain, pour le français, c'est quand même assez compliqué. Le pain, c'est un des aliments les plus glucidiques, c'est-à-dire qui contient le plus de glucides. Je t'ai expliqué dans ma vidéo d'hier dans le parc qu'en diminuant les apports en sucre, tu vas pouvoir sécréter plus d'hormones amincissantes. Je t'ai expliqué la production d'insuline, qu'il ne fallait pas la blâmer, mais qu'il fallait surtout blâmer la production trop importante et trop régulière d'insuline dans la journée. En diminuant le pain, la source principale de glucides pour le français, forcément, tu vas diminuer drastiquement la sécrétion d'insuline et tu vas du coup sécréter l'hormone opposée, le glucagon. D'accord? Le glucagon, tu sais bien, je l'ai expliqué plein de fois sur ma chaîne, cette hormone a une action lipolytique pour libérer du coup plus de gras dans ton sang, plus d'acide gras. Pareil pour les sucres rapides, pourquoi c'est intéressant de supprimer, comme je t'ai dit hier dans le parc, encore une fois, les gâteaux, etc. Enfin, tout ce qui est aliments transformés. Souvent, les aliments transformés contiennent beaucoup de sucres rapides, comme les bonbons par exemple. Eh bien, c'est parce que c'est pour la même raison. Déjà, d'une part, c'est calorique. Et puis, deuxièmement, pareil, ça sécrète beaucoup d'insuline, donc c'est contre-productif. Si ton corps sécrète trop cette hormone, encore une fois, c'est le fait d'en sécréter trop qui pose problème, hein, c'est que ton corps ne voudra pas être en mode brûleur de graisse. Voilà. Enfin, je voudrais juste préciser que, c'est important de le dire, quand tu coupes complètement les glucides, on va se rapprocher du régime cétogène. C'est-à-dire que ton corps va commencer à sécréter des corps cétoniques. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai pris vraiment tout mon temps pour expliquer ça en détail. Tu pourras cliquer sur le bouton ici. Le corps, en gros, pour résumer simplement, sécrète des corps cétoniques qui prouvent que tu es en train de brûler du gras. Et ces corps cétoniques sont utilisés quelque part comme source d'énergie pour tes muscles et ton cerveau. D'accord? Donc en fait, tu deviens une machine à brûler du gras, mais le problème c'est que au niveau de la vie sociale, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut dire aussi que j'aime dire Donny Boone, alors que je sais qu'il s'appelle Danny Boone, il a aussi, disons, créé une deadline. Il s'est donné 6 mois, d'accord, pour obtenir son corps. Et quand tu crées une deadline, ça c'est aussi une astuce très intéressante, tu vas être beaucoup plus motivé. Pourquoi? Quand tu donnes une date limite, c'est ça une deadline en fait, d'accord, en anglais, deadline, eh bien, il faut dire que nous, adultes, nous sommes des grands enfants et on aime bien gagner quand on joue à un jeu. Quand tu as une deadline, c'est un peu comme si tu jouais à un jeu. C'est une compétition si tu veux, voilà, c'est un challenge et c'est beaucoup plus motivant. Ça donne un sens à tes actions alimentaires ou à tes actions sportives. D'accord? Donc, un conseil que j'ai à te donner, donne-toi aussi une deadline, mais sois objectif. Là, le corps qu'il a obtenu, Danny Boone, en l'espace de 6 mois, c'est loin d'être impossible. Et en réalité, tout le monde est capable d'obtenir ce type de résultat. Je dis bien ce type de résultat parce que chacun est différent. D'accord? Donc, tu ne pourras pas obtenir les mêmes résultats que lui, mais tu vas pouvoir t'en rapprocher si tu suis déjà mes conseils. Modération, je l'ai déjà expliqué, mais je le redis encore une fois. Modérer tes apports en glucides, ça ne veut pas dire complètement supprimer tes glucides. Donc, si tu aimes le pain, parce que je sais qu'en France, le pain, voilà, c'est quand même, c'est une histoire derrière. Donc, du coup, tu peux en garder, mais favorise quand même le pain
plutôt complet ou plutôt le pain intégral que tu as trouvé en boutique bio parce qu'il contient beaucoup plus de fibres et tu seras bien plus vite calé pour t'éduquer déjà dans la satiété. D'accord? Aujourd'hui, on a tendance à manger beaucoup trop vite. On a tendance à manger même en marchant parce qu'on n'a plus le temps. C'est une grossière erreur. Quand tu manges, prends le temps de prendre conscience de ce que tu es en train de mettre en bouche et d'apprécier la chose. D'accord? C'est précieux. Donc, ne supprime pas complètement les sucres. Par contre, concernant les calories que tu pourrais supprimer gratuitement, les sodas, ce genre de choses, évite au maximum. Et moi, je pense à mon frérot Stéphane. Lui, il pensait qu'il était addict au coca, alors qu'en réalité, tout ce qu'il aimait, c'est de l'eau gazeuse. Je t'invite à essayer sa technique à mon frérot Stéphane qui est bête comme mon meilleur ami Anthony Fadakbet. Donc, remplace le soda par de l'eau gazeuse et tu vas voir que peut-être que tu n'auras même pas ce manque-là de plus prendre de coca. Essaye et tu me diras dans la barre des commentaires si ça marche. Si ça marche, tu me mets un pouce en l'air. Ou bien si tu aimes bien même pédagogie, mets-moi aussi un pouce en l'air, ça me fera plaisir pour le référencement de la vidéo. En tant que vidéaste, c'est important. Je dirais aussi autre chose. Donc, blanc de poulet, c'est important. Pourquoi? Parce que ça apporte des protéines. Mais sache que tu n'es pas obligé de te contenter que du poulet ou de la dinde. Tu as plusieurs sources de protéines. Moi, en ce moment, je suis à fond dans les protéines aussi végétariennes parce que ça acidifie moins ton corps. Il faut savoir qu'un corps trop acide, eh bien, c'est un corps qui peut avoir des problèmes pour que les réactions biochimiques dans ton corps fonctionnent correctement. D'accord? Ça peut créer des problèmes. Acidifie-moi ton corps en variant protéines animales et protéines végétales. Et consomme aussi beaucoup de légumes. Les légumes ont cette capacité de rendre le corps moins acide. D'accord? Voilà. Et en termes de quantité, c'est quoi? Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais d'accord, tu es bien gentil, il faut manger des protéines, des légumes, mais c'est quoi la quantité? En vrai, encore une fois, privilégie plus de légumes que d'aliments glucidiques dans ton assiette. Donc, pour donner à peu près une ordre d'idée, sur une assiette, il faudrait que la moitié de l'assiette, ça soit plutôt des légumes, le quart, ça soit un apport en protéines, ou peut-être un peu plus si tu cherches la prise de masse musculaire, et l'autre quart, l'autre petit quart, c'est justement l'apport en glucides. D'accord? Encore une fois, je tiens à préciser que ça, c'est juste général et que même si tu ne manges pas de glucides, même si tu ne manges pas de pâtes et de riz sur 1, 2 ou 3 jours, ce n'est pas dangereux pour ta santé. Le corps, il est quand même capable de sécréter des glucides à partir d'éléments non glucidiques. D'accord? Les glucides, c'est le macronutriment qui est le moins important. On dit que c'est le macronutriment non essentiel. Ce n'est pas pour rien. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement couper les sucres pour les raisons que je viens de t'évoquer. D'accord? Sociabilité et le fait que consommer aussi un petit peu de sucre de bonne qualité, donc à un index glycémique bas de préférence, ça permet aussi de faire baisser le taux de cortisol. Tu sais, ce cortisol, l'hormone du stress, c'est bien quand on sécrète un petit peu parce que ça fait brûler du gras, mais quand on sécrète de trop du cortisol, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet opposé. Le corps aime stocker du gras. D'accord? Quand tu sécrètes trop de cortisol, c'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut aussi lier la pratique du sport avec la méditation, avec la respiration, avec la détente, technique de respiration, la cohérence cardiaque. Donc voilà, c'est important de voir les choses de façon un peu plus holistique, d'accord, pour réussir à se transformer. Il ne s'agit pas simplement de manger que du blanc de poulet, que du fromage blanc ou que des ananas. Encore une fois, c'est un ensemble de choses. Les ananas, c'est intéressant parce que ça contient beaucoup de vitamines, de minéraux et ça contient aussi de l'index glycémique, enfin, ça possède un index glycémique élevé en tant que fruit. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne faut pas juste supprimer les sucres complètement. L'insuline, heureusement que ça existe pour que tu puisses vivre, pour que tes nutriments puissent être stockés dans tes cellules, pas forcément cellules graisseuses, mais cellules musculaires, hein, pour que tes acides aminés, par exemple, puissent être stockés dans tes cellules musculaires, il faut de l'insuline. Les produits comme l'ananas, parfois même le riz blanc, parfois aussi, comme le pain aussi, ça peut aider à favoriser le stockage des acides aminés dans tes muscles. Encore une fois, il s'agit encore d'une question d'équilibre dans la vie. Fais en sorte de faire du sport régulièrement.
Pas la peine une fois de plus de passer 4 heures en salle, mais fais du sport intelligemment comme je te le dis. Là par exemple, Danny Boone il s'est entraîné matin et soir en faisant 100 pompes le matin, 50 tractions le soir. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu s'entraîner, mais tu pourrais aussi par exemple couper ça en deux, faire 50 pompes le matin, puis 50 pompes le soir. Le plus important quand tu fais des pompes, ce n'est pas de faire des pompes pour compter jusqu'à 50 répétitions, il s'agit simplement de bien sentir tes muscles. Une astuce que je te conseille de faire, c'est par exemple de faire 10 pompes et ensuite de faire 10 sauts, 10 montées de genoux. Sauter, en gros, des sauts groupés. Pourquoi? En faisant ça, eh bien, tu vas à la fois travailler le renforcement musculaire, donc je t'ai dit renforcement des pectoraux, des bras, des épaules, et tu vas sauter juste après 10 sauts, après avoir fait 10 pompes, pour activer aussi le système cardiovasculaire. D'accord? Donc tu fais de l'endurance et de la muscu en même temps dans la même séance. Donc 10 pompes, 10 sauts, 10 pompes, 10 sauts, 10 pompes, 10 sauts. Tu fais ça jusqu'à faire 50 pompes, donc il y a en tout 50 sauts. Et puis tu peux faire pareil juste après en faisant des tractions avec des bandes élastiques. Pourquoi pas pour décharger ton poids de corps. 10 tractions avec des bandes élastiques pour décharger. Puis ensuite, pourquoi pas 10 burpees. 10 tractions, 10 burpees, 10 tractions, 10 burpees. Tu fais ça 3 fois dans la semaine. Avec une alimentation où tu ne supprimes pas complètement les glucides, d'accord, mais tu diminues intelligemment, comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Donc, tu peux encore continuer à manger du riz, des pâtes, du pain, mais voilà, modère tes apports en glucides et surtout accompagne-les de légumes parce que les légumes, ça fait baisser l'index glycémique du repas en général. C'est intéressant quand même. Du coup, tu sécrètes moins d'insuline. Le taux, la glycémie est plus stable et tu favorises du coup la production de l'insuline, la production pardon, de l'hormone opposée, le glucagon, dès lors que tu ne sécrètes pas beaucoup d'insuline. C'est une bonne chose. Enfin, je dirais que au niveau de l'entraînement sportif, ce que tu peux faire par exemple le soir, si tu t'entraînes à faire ça, attends, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, attends 10 heures. Donc par exemple, si tu t'es entraîné, si tu as mangé à 11h30, eh bien, si tu as la possibilité de t'entraîner à 21h30 le soir, en faisant tes 10 tractions et tes 10 montées de genoux, tu vas optimiser aussi la production de l'hormone opposée à l'insuline, le glucagon. Donc, tu vas être en mode brûleur de graisse et quand tu feras ton entraînement, tu seras plus ou moins à jeun. D'accord? Comme je t'ai expliqué, il faut attendre environ 10 heures ou 12 heures pour être à jeun. Ça dépend de ce que tu as mangé, ça dépend de la quantité de protéines que tu as ingérées, ça dépend si tu as mangé beaucoup de gras ou pas. En fonction de tout ça, le temps de digestion sera forcément plus long. D'accord? En général, c'est entre 10 heures et 12 heures. Et enfin, je termine mon histoire avec ma patronne. J'ai reçu une lettre d'avertissement disant comme quoi, eh bien, je passais mon temps voilà, à expliquer aux gens comment s'entraîner. Tu te rends compte que j'ai reçu un avertissement parce que j'ai aidé les gens et je les ai bien positionnés pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et elle m'a dit, ton boulot, d'accord, à tes heures où tu es dans le bureau, c'est d'être commercial, c'est tout, point. Tu n'as pas à montrer les exercices sur les machines. Donc ça, c'est vraiment, je mets ça en avant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent quand ils vont à la salle de sport, voilà, c'est plus sécuritaire. Pas forcément. Si tu vas dans des salles de sport comme moi où j'ai été pendant plus de 8 ans, il y a des gens qui sont payés juste pour rester dans le bureau. Sauf que moi, je suis un petit peu un anticonformiste. J'ai voulu aider les autres parce qu'en tant que coach sportif, je ne pouvais pas laisser ça faire. Je ne pouvais pas laisser les gens faire n'importe quoi sous mes yeux. J'ai reçu une lettre d'avertissement. Je ne me suis jamais laissé faire. Et une astuce que je te conseille de mettre en place, c'est de répondre toujours à la lettre d'avertissement si tu sais que tu n'as pas tort. Parce que ça m'a sauvé la vie. Je te raconterai ça en détail. Tu me diras dans la barre des commentaires si tu veux que je te fasse des vidéos dédiées à ce sujet, mais j'ai gagné mon procès contre cette personne. J'ai attendu 2 ans et demi pour gagner ce procès. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère que je t'aurai apporté plein d'éléments de réponse pour que tu puisses réussir à te transformer. Si tu veux aller plus loin, c'est possible. Tu vas sur mon site alexlevent.com, il y a un onglet « Je veux un programme ». Tu cliques dessus, toutes les modalités seront expliquées et moi je t'envoie un programme derrière. Questionnaire, test physique pour que le programme soit le plus adapté à ton cas. Tu sais tout. Si tu as aimé la vidéo, fais-le moi savoir avec un pouce en l'air, partage-la si tu la trouves intéressante et je te dis peace and joy. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan,
Alors, abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non, 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 non.